Éclairage sur la parole de Dieu, le Verbe. Jean, dans son évangile, n'a jamais présenté Jésus comme étant Dieu incarné. Malheureusement, cette affirmation aura traversé tous les siècles jusqu'à ce jour. Le terme incarnation n'existe pas dans l'Écriture. S'incarner, du latin in, dans et caro, carnis, chair, dans la chair, la parole de Dieu n'est point venue dans la chair, mais plus précisément a été faite chair, comme il est écrit. La nuance est importante. Tu m'as formé un corps. Hébreux chapitre 10, verset 5. Le corps du Christ a bien été formé. C'est cette parole qui a été manifestée aux Juifs. Cette parole ne se trouvait pas dans le corps, elle était ce corps. La parole de Dieu a été faite chair, et un nom lui a été donné, celui de Jésus, au 8e jour. Jésus est donc cette parole de Dieu, la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Évangile selon Jean chapitre 1 verset 2. Autrement dit, elle accompagnait Dieu. Une fois manifestée en chair, elle portera le nom de Jésus et accomplira l'œuvre de Dieu. Relisons ensemble les premiers versets de l'Évangile selon Jean et essayons d'y voir plus clair. Les débats contradictoires rappellent essentiellement le verset 1 du chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, mais le verset 2 n'est pas cité systématiquement. Et pour quelle raison, me direz-vous? Fallait-il le soustraire? Le taire? Pourtant, celui-ci accompagne le premier verset, suit le premier verset. J'ai demandé à Dieu de m'expliquer par une illustration ce passage de l'Écriture. Je voulais savoir comment interpréter la chose afin d'éteindre les tensions qui existent entre les religions. Voici mon interprétation. Le charbon ardent. J'imaginais un charbon ardent venant dans le monde, détaché de sa source de lumière, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le charbon représentant ce qui allait être chair, et le rayonnement brûlant ce qui allait être lumière, la vie. Son origine est bien en Dieu, son détachement a bien eu lieu. Comme ce que l'on appelait autrefois pierre brûlante s'éteint lorsqu'on l'éloigne du lieu d'où elle est sortie, elle-même s'éteindra en un lieu précis et rendra l'esprit. Cette parole, par qui le monde a été fait, s'est manifestée physiquement en la personne de Jésus. Cette parole est née non d'une semence corruptible, celle des hommes, mais d'une semence incorruptible, celle de Dieu par le Saint-Esprit, au moyen d'une femme choisie en grâce. Jésus est cette parole faite chair. Sa venue, le Saint-Esprit est survenu en Marie. La vertu du Très-Haut l'a couverte de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui est né d'elle sera appelé Fils de Dieu. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 35. Versets 34 à 35, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Rappelons bien que cette parole ne crée pas Jésus. Jésus est en lui-même cette parole manifestée. Le monde a été fait par elle, par son intermédiaire ou entremise. Cette parole, non encore nommée Jésus, était au commencement avec Dieu. Elle se présente à nous différemment. Un nom lui est donné.